jour-là, dans le champ du bois garçon. Cicatrice d'un 22 octobre 1941. J'avais 8 ans et demi. Je ne vois plus de sable dans une sablière. Mais j'entends les fusils assassinant nos frères. Le vent m'apporte leur marseillaise, qui prend au tripes comme un malaise. J'attire des balles de leur bourreau, siffle encore dans mon cerveau. C'est la souffrance de mon enfance. Ne me parlez jamais de collaboration. N'employez plus jamais le terme occupation. Ces mots gravés pour l'existence gardent la même résonance, celle des armes et des bottes et du cliquetis des menottes. Le grand tournant des résistants. Depuis, j'ai en horreur le pistolet d'alarme, le fusil du chasseur, les jouets copiant les armes. Tout ce qui porte violence et haine. L'esprit des autres, idées malsaines, pour défendre la liberté, nous ne devons pas oublier. Notre mémoire conduit l'histoire. Octobre 2014. Il y a 73 ans ici même, 27 hommes sont tombés sous le joug de la tyrannie nazie et vichyste. Nous allons nous souvenir. Au petit matin du 20 octobre 1941, un haut gradé nazi, Karl Hoth, vient de prendre son café près de la cathédrale de Nantes. Il se dirige rue du Roi Albert. Il va être abattu quelques minutes plus tard par 3 résistants. En représailles, Hitler va exiger la mort de 100 otages. 5 Nantais prisonniers au Mont Valérien à Suresnes près de Paris sont fusillés le jour même 20 octobre 1941. 16 Nantais ont été fusillés le 22 octobre au terrain du tir du Bel à Nantes. 27 hommes des 4 camps de France du camp politique de Choiseul sont fusillés le 22 octobre à la Sablière de Châteaubriand. Et 50 encore à Souches, près de Bordeaux, le 24 octobre 1941. Tous sont des résistants. Ils sont tombés. Ils sont tombés, chantant dans leur dernier sommeil. Sans bandeau, regard fier, irradié de soleil. Peuple, de tes combats, ce sont de sombres pages. Le temps n'oubliera pas ces grands et fiers visages que les balles d'Hitler ont fait muets et glacés. Par leur vie, par leur mort, nos devoirs sont tracés. Viviane Dubray. Par votre beau courage et par votre héroïsme, vous avez mérité notre reconnaissance. Les hommes apaisés loueront votre mémoire, laissant les criminels à leur honte éternelle. Et vos noms donneront, auréolés de gloire, au livre de l'histoire une page immortelle. Eugène Charron. La répression n'éteindra pas la flamme de la résistance. Mémoire à tout jamais griffée. Si j'ai mémoire sans repos, c'est pour ceux-là qui accomplirent longue besogne dans l'obscur. Mémoire inapaisée. L'éclair noir, les striures de l'insomnie, le souvenir demeure plaie, celle sur les plaies, brûlure. Pourquoi reste-t-elle entr'ouverte la plaie aux planètes embrasées? Pourquoi grésille-t-elle encore la brûlure? Les ombres des bourreaux n'ont cessé de lécher le seuil de nos maisons. Fragiles, un peu partout, planète obscure. L'espoir de vivre. Vivre l'espoir. Ces hommes, dont les deux plus jeunes, André Lemoine et Guy Môquet, ont 17 ans. Et tous ne sont pas choisis par hasard. Georges Sassagne, sous l'autorité de Pucheux, ministre de l'Intérieur de Pétain, ancien dirigeant du patronat, ennemi du Front populaire, établit la liste. Plutôt Hitler que le Front populaire. Les 5 premiers des 27 du camp politique de Choiseul étaient des syndicalistes communistes. Charles Michels, cuivre et peau. Jean-Pierre Tingot, métallurgie.
granets, carton, papier, Jean, plume. Ces hommes n'étaient pas des criminels, mais des humanistes. Ces hommes qui ont durement œuvré pour nous, Comme les 9 autres fusillés du camp de Choiseul, le 15 décembre à la Blisière, ceux du 7 février, du 7 mars, du 7 avril, des 23 et 29 avril 1942. Nous, enfants de 2014, nous allons vous parler d'histoire. La révolution de 1789 a décrété l'égalité de tous les citoyens. Ah, ce programme! La révolution pensait que par la liberté du travail, ouvriers et patrons pourraient discuter individuellement des conditions de leur contrat. Avec la même indépendance. Ah! La révolution s'était trompée sur ce point. Il était une fois des travailleurs tisserands de la soie qu'on appelait les canuts. Soumis à de si rudes conditions de travail, ils travaillaient 18 heures par jour, qui se révoltèrent à de nombreuses reprises. La première révolte, en novembre 1831, est considérée comme l'une des premières révoltes ouvrières. Ils occupent Lyon au cri de « Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant ». Le roi, Louis-Philippe, envoie 20 000 hommes de troupes et 150 canons pour réprimer l'émeute. Le 14 février 1834, les canuts se révoltent de nouveau en occupant les hauteurs de Lyon. Et ils font face pendant 6 jours à 12 000 soldats qui profitent des traboules, passages obscurs qui permettent d'aller d'une rue à l'autre à travers les immeubles. Une troisième insurrection a lieu en 1848, au moment de la proclamation de la Seconde République. Elle est menée par la Société ouvrière des Voraces, qui mène une 4e insurrection en 1849, en écho au soulèvement des républicains parisiens. Au faubourg de la Croix-Rousse, elle sera violemment réprimée. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous nous entissons pour vous gens de l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteau, nous ruban sans voir. Pour gouverner, il faut avoir manteau, nous ruban sans voir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, et nous pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde.